Alors, bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Aux deux Nathalie. Aux Et deux voilà, Nathalie. c'est ça. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi avec comme support télépathe Yolande. Très bien, ben on va aller voir ça. Merci beaucoup. À tout Merci. à l'heure. J'éteins le micro. Bien, je vais te laisser donc Yolande te connecter à la partie subliminale de Nathalie. Je suis Très bien. Dis-moi ce que tu perçois. comme elle est. Très bien, touche-la. C'est bien elle. ADN, fréquentiel. Humain. Très bien. Bah, tu vas lui demander directement, télépathiquement, si elle est d'accord pour nous parler un moment. Oui, d'accord. Connecte-moi donc à Nathalie. Nathalie, tu m'entends, Nathalie? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Elle aurait besoin de quelques réponses, cette partie physique. Est-ce que tu es d'accord pour y répondre? Oui. Parfait. Donc déjà, qu'est-ce que toi, tu peux me dire de ta perception de ta partie physique? Ça va. Ça va pour toi? Oui. Comment tu l'aperçois? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Une femme. OK. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Très bien, bah, je vais te laisser te rapprocher alors. Et justement, la ressentir profondément et même de l'interroger en fait. Je sens une compression, un point au niveau de la, la poitrine, Ah oui. quand même. Est-ce que tu peux observer ce point? Mais je sais ce que c'est. Mais je Oui. comprends pas pourquoi ça opprime comme ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le point de prélèvement. C'est quoi un point de prélèvement? Est-ce que tu peux expliquer? C'est comme une sorte de petit cathéter. Mais Nathalie n'a pas de cathéter, de centre de prélèvement sur sa poitrine? Enfin, sur la partie physique, il y a pas ça, hein? D'où ça vient? Si, il y a ça. Mais où? Sur moi? D'accord. Pourquoi tu as ça alors? Enfin, sur moi, plus près de, du corps physique. D'accord. Mais pourquoi? Pour faire des prélèvements. Tu fais des prélèvements sur ton corps physique? Non, pas moi. Mais c'est qui fait des prélèvements alors? Une équipe. Ah! Il y a une équipe qui prélève. Hmm. Ah d'accord. Bon, ben écoute, ta partie physique n'est pas informée. C'est pas grave, moi je le suis. D'accord, donc tu veux dire que la compression qu'elle a au niveau de la poitrine vient du fait que toi tu as un cathéter? Oui, enfin, c'est moi hein, qui le ressens aussi. Hein.
Ah, Hmm. d'accord. Bien, tu ressens ça aussi. Bon. Oui, oui. Alors peut-être tu vas pouvoir répondre. Il y a des douleurs sur ce corps, qui partent de la tête, jusqu'en bas des pieds, particulièrement du côté gauche. Tu aurais une information? Non, Très bien. Est-ce que tu peux observer ton côté gauche pour vérifier? De la tête jusqu'aux pieds? je fais bien. Bon, bah, écoute déjà. Bien, ensuite, on a, une peau extrêmement sensible avec une sensation de brûlure et le moindre petit coup provoque un bleu sur toute la peau, en fait. C'est insupportable pour la partie physique. Est-ce que tu peux observer ta peau? Ça vient pas de la peau. Ça vient de quoi? Ça vient des vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins, d'accord. Ben, Hmm. pourquoi? Est-ce que tu peux L- donner l'information? Oui. L'oxygénation est différente. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est différente, l'oxygénation différente? Quoi? Euh, Parce qu'il va falloir supporter la pollution et le manque d'air. Donc, le corps doit s'habituer petit à petit à avoir un système de, de circulation, d'irrigation et d'oxygénation différente. Ah! Heu, pourquoi? Pourquoi tu parles de ça? Pour se préparer une pollution et un manque d'air? Parce que les corps physiques vont devoir affronter une pollution euh, beaucoup plus importante et des agressions. Et l'oxygénation du sang doit s'adapter pour que le corps physique puisse supporter ces changements. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, que tu me dis qu'il va y avoir un changement au niveau de manque d'air et de la pollution. C'est comment ça se passait, hein? Il y a de plus en plus de pollution, hein? Ah! Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a, une oxygénation différente dans le corps? Donc du coup, sur ce pourquoi il y a ça? Ben, parce qu'il faut commencer à préparer le corps euh, à, à ces changements, donc faire des études pour vérifier en fonction Ah! de la pollution, etc. Il D'accord. faut que le corps il commence à s'adapter, qu'on puisse comprendre un petit peu tout ça. Alors, quand tu parles, tu dis: «On», c'est qui? Ben, les équipes qui s'en occupent. Ah oui. C'est un peu invivable pour ta partie physique parce que pour l'instant, il y a encore de l'air et beaucoup de secteurs non pollués. Il y a assez d'air, largement. Oui, mais ça ne va pas durer, Mais pourquoi ça va pas durer? parce que la pollution, il y en a de plus en plus. Oui, mais d'ici là, ta partie physique, elle sera plus là, hein. Ah ben, il y en aura d'autres. Mais ce ne sera pas les mêmes parties physiques. C'est pas grave. Oh, d'accord. Bon, c'est bizarre comme concept. Bon, il faut qu'on Non. comprenne. Ouais, parce que du coup, on n'est pas tous préparés pareil, hein. Et c'est pour ça qu'il faut étudier et qu'il faut voir comment se comporte le sang quand il est stressé, quand les parties physiques ne sont pas ont sont en contact avec la pollution, etc. Il y a tout un- une préparation à D'accord. faire pour Mmh. préparer l'humanité à, à ce fléau qui arrive. Oh oui, alors d'accord. Bon, mais depuis combien de temps ton corps physique, enfin, tu te prépares à ça? Moi, je fais rien, hein. C'est pas moi qui fais, hein.
Bah, alors, depuis combien de temps tu participes à cette expérience? Euh, ma partie physique, mon corps physique a commencé euh, lorsque mon corps physique avait une douzaine d'années. Mm. Vers 12 ans alors. Mmh. Bon, d'accord. Bah, et faites, ça serait intéressant de discuter avec l'équipe pour qu'on sache un petit peu ce qui est fait parce que la partie physique, on a un petit peu marre de souffrir, en fait. Beaucoup même. Oui, faut voir si. Oui, Bon, c'est un peu le prix à payer, mais bon, faut peut-être alléger un petit peu. oui, on va leur demander. Alors, ils sont combien dans cette équipe? Ça dépend, ceux qui font quoi. Ah, bah, il faudrait convoquer toute l'équipe puisque sinon on va pas avoir les mêmes informations alors. D'accord? Bah, je te laisse faire alors. Hmm. Faut convoquer toute l'équipe. D'accord. Ok, je veux bien. Ouais, parce que faut peut-être rééquilibrer un petit peu tout ça. Oui, enfin déjà comprendre ce qui se passe parce Bon, bah, ils sont là, hein. Très bien. Alors combien sont-ils au total? 6. 6. OK. Alors, tu les vois comment ces êtres-là? C'est qui? Ils sont pas humains, hein. Oui, d'accord. Et quelle apparence alors ils ont? Insectoïdes. Oui, Ils sont d'accord. très forts, eux, pour nous aider. Ah, voilà, bien sûr. Alors, à quel type d'insecte ça te fait penser? Des sortes de sauterelles. D'accord. Bon, très bien. Bon, Ils est-ce sont vraiment très très forts, hein. oui, certainement, j'en doute pas une seconde. Oui, oui. Tu vas Voilà. demander à ce que le chef soit là? Est-ce qu'il est là, le chef? Est-ce que parmi les 6, il y en a un qui peut parler au nom de tous? On va pas parler avec tout le monde. Oui, oui, il y en a un, mais faut faut pas trop les brusquer, hein. Non, moi je brusque personne, hein. Non, parce que ils Mmh. sont pas vraiment comme nous non plus. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est qui le il y a un chef ou pas? Mm, Il est là? mm. Ouais, il est parmi les 6. Bah oui, tu m'as dit de les appeler. Je Ah les ai bah, c'est appelés. parfait. Donc on va demander alors tu lui demandes de s'avancer pour qu'on puisse rentrer en connexion? Il a un nom ce chef? Oh, je lui ai jamais demandé, tiens. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Elector. Elector. Très bien. Alors, avant toute chose, c'est très important, il faut que tu les touches un par un pour vérifier l'information, qu'on soit sûr de leur identité. C'est bien l'équipe, à qui on a besoin de parler. Mm, Voilà, et quand tu as fini, tu me le dis. mm. Oui, j'ai fini. C'est bon, ça te convient? C'est exactement ça? Oui. Parfait, donc ce qu'on va faire, c'est que télépathiquement, je vais parler avec Elector Mm. et je vais te demander de me connecter donc à 3. 1, 2, 3. Elector, Oui. bien, tu es le chef de l'équipe médicale?
d'expérimentation. Exactement. Très bien. Alors, moi, je représente la partie physique. Et d'autres parties aussi. De Nathalie. Je t'écoute. Je suis représentant légal. Je t'écoute. Parfait. J'ai pour mission de comprendre pourquoi la partie physique de Nathalie subit autant de douleurs et d'incompréhension sur le comportement de son corps. Parce que nous pratiquons des tests sanguins. Des tests sanguins. Est-ce que tu Oui. peux m'expliquer pourquoi? Pourquoi? Oui, Pour modifier modifier quoi? le sang. Modifier le sang. Alors pourquoi est-ce qu'on vous modifiez le sang de ce corps? Oh, pas que celui-là, d'autres aussi. Oui, d'accord, mais moi là je suis sur cette partie-là en fait. Pour vérifier les résistances Alors, pathogènes au d'accord, niveau de oui. certaines agressions Mmh. extérieures. D'accord, quel type d'agression? Des... La réaction au niveau du sang lors de l'oxygénation en fonction de certains micro-organismes qui pourraient être en contact avec les parties physiques, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau du contact avec la peau, et de vérifier au niveau du sang et la circulation les incidences et l'impact qu'il peut y avoir sur Pourquoi? le corps physique, parce que c'est important de connaître le fonctionnement et le mécanisme d'un corps physique en fonction de certaines agressions Alors, extérieures. d'accord, j'ai bien compris. Alors que quel type d'agression subit ce corps? Comment ça? Quel type d'agression subit ce corps? Tout Bah, corps subit des agressions extérieures, comme oui, je suis d'accord. la pollution. Oui, je suis d'accord aussi, mais on a un système immunitaire qui se défend bien. On a un système qui défend bien là-dessus. Et là pour ça Mmh. d'ailleurs. Il va Extraordinaire pas d'ailleurs. toujours assez vite. Et il ne reconnaît pas obligatoirement certaines particules chimiques qui pourraient être mises en contact avec Mmh. certaines cellules et qui pourraient avoir un impact, encore une fois, sur l'oxygénation des cellules du corps physique. Bah, apparemment, il y a déjà, une réponse, importante du corps, mais sur quel stimuli, on n'a pas l'information. Respiration. Donc ça veut dire que l'air qu'elle respire, elle s'y oppose? Non, 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 non. C'est une simulation. Ah, il faut que tu nous expliques, on comprend pas. Nous pratiquons au niveau des tests sanguins une simulation de ce qui pourrait être respiré et de la réaction derrière du circuit sanguin au niveau du corps physique. Donc en fait, c'est vous qui introduisez un système pathogène Exactement. non reconnu par le corps pour qu'il y ait une réaction? Pas pour qu'il y ait une réaction, nous testons les éventuelles réactions pour savoir comment éventuellement y remédier. OK. Donc quels sont les éléments pathogènes en simulation actuellement? Ce sont des particules chimiques
D'accord, lesquels? Tu veux la formule? Non. Quel type donc de particules chimiques est simulé dans le sang de Nathalie? Manganèse. Et enfin, il y en a plusieurs. Bah, vas-y, manganèse. Éthanol. Et un peu de mercure. Ouais. Alors l'éthanol, ma foi. Manganèse. Mais le mercure, tout le monde sait que le corps peut pas le supporter. Tout dépend de la dose. Et c'est un Bah, très bon pareil. conducteur. Ah, mais le corps, il a pas besoin de mercure. Petite Non, dose ou pas, mais puisqu'il s'accumule après. mais il en reçoit. Il en reçoit, donc il faut anticiper. Bah, et il en reçoit par qui? Comment? En respirant. Il en reçoit tout le temps. D'accord. Donc, il faut anticiper et vérifier en fonction Anticiper quoi? de une certaine saturation. Bah là, il est saturé, le corps. Mhm. Il est saturé, le corps, là. Il réagit. Bah, évidemment, si tu me dis qu'il y a déjà dans les particules la respiration du mercure et je ne sais quoi d'autre, il est déjà donc en défense, on est d'accord? Oui, mais justement, Donc si tu il en faut tester rajoutes, pour tester la saturation. pourquoi faire? Parce qu'il y a différents seuils de saturation au niveau du corps et de vérifier ce que cela entraîne derrière. Et, Ah bah, ça va être et simple. encore une fois, au niveau de l'oxygénation, comment la modifier par rapport à ça. Mais en fait, tu peux pas rien faire. Je comprends pas le concept. Si, si, Heu, j'étudie à ce bah niveau-là bah, en pour fait, tu es en train vérifier en fonction de ce que tu mets à l'intérieur du sang, au niveau des ben, ça on le molécules sait. d'eau, des molécules d'oxygène, la façon dont ils sont véhiculés au niveau de toutes les cellules et la façon dont c'est accueilli au niveau des cellules du corps physique. Si tu modifies l'oxygénation avec ces particules, comment le corps réagit Eh ben, ça on et le sait quelle déjà. pathologie il peut ou pas Ah ben, ça moi je te déclarer les donne. derrière. Je te les donne. On les a déjà. Non, pas avec un changement d'oxygénation du sang. Bah, on peut pas changer l'oxygénation du sang. Bien sûr que si, Mais il y a aucun intérêt, sinon comment le corps va pouvoir s'adapter? c'est ce que l'on teste. Mais il peut pas s'adapter du coup. Ah, ben, on vérifie s'il crée des pathologies. Bah, il en crée des pathologies, c'est logique. Ah, mais lesquelles? Bah, moi je vais te le dire. Ça dépend. Il y en a plein, hein, je peux t'en citer, pas besoin d'aller faire des expériences, on le sait tous, hein. Non. Ah mais si, je veux dire, l'être humain, c'est exactement ce qui est mauvais pour lui. Premièrement parce qu'il y a déjà eu un tas d'expériences de faites par les hommes, indépendamment d'eux. Ensuite, un tas d'expériences faites par les hommes volontairement, dans les camps, sur des prisonniers, sur des populations, ça continue d'ailleurs. Et ensuite, fait par d'autres races en fait, on le sait, à un moment. Donc on connaît ce résultat. Non. Comment ça on le connaît pas? Non, tout est modifiable en permanence. Bah, y a rien de modifiable si tu balances du mercure dans le corps, hein, que tu mettes de l'oxygénation plus ou moins, le résultat il est là, il y a saturation, Mm. Et il les y a pathologies rejet. qui sont déclenchées, non, Bah le oui, rejet peut ou pas se faire. Quels sont les organes qui sont bloqués? À quel moment cela atteint le cerveau? Quelle est la vitesse de la pathologie en fonction de l'oxygénation lorsque tu y mélanges d'autres mais ça c'est substances fait comme la... ça. Mais ça c'est fait par mon équipe en fait. Ah oui, c'est fait, nous on c'est bon. Là, c'est bon, on a la solution.
on a la solution, même s'il y a un changement majeur, qu'il n'y aura pas, puisque de toute façon, l'oxygène est en boucle. Hein. Mais même s'il y a des particules fines ou épaisses, appelle comme tu veux, de métaux lourds et de perturbations dans le système immunitaire du corps, c'est bon. Nous, mon équipe et moi, on a déjà réglé le problème, en fait. Le corps s'adapte très bien. Ce n'est pas régler le problème, Bah c'est si. vérifier quelles sont les pathologies Ah bah ça y est, ça qui y est, sont ça y est. déclenchées. Bah ça y est, les pathologies, on les a vues, hein, on les a étudiées. Oh là là, on les a étudiées, donc on sait exactement ce qu'il faut faire. On l'a fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Vous pouvez arrêter l'expérience puisque maintenant on a la solution. Donc elle est très bien adaptée. Le corps peut s'adapter sans problème à un changement au niveau de la pollution et du manque d'air. Mais le but, il n'est pas qu'ils s'adaptent. Bah si, c'est ce que m'a dit la partie subliminale. Hein. La conscience vient de me dire qu'elle participait à ces expériences parce qu'il fallait préparer les corps en cas de pollution et de manque d'air ça va arriver en fait. Donc ça c'est bon, on l'a fait. Alors il faut savoir, je le dis à la conscience, je le dis bien haut et bien fort, qu'il n'y a pas de changement d'air dans les milliers d'années qui arrivent. Parce que justement le corps trouve tout seul, grâce aux expérimentations qu'il fait, le moyen de s'adapter à son environnement. C'est extraordinaire, on appelle ça l'évolution, dis donc. Oui, oui, mais en fonction Ah ouais. de... Mmh. Bah non, il y a pas de fonction. Bah, si tu fais pas de Si, stimuli si. à la con ah non, non! Ça pour l'instant, c'est vous qui êtes en train de modifier un élément naturel. C'est vous à faire vos expériences d'ailleurs qui vous regardent pas parce qu'en fait, je me pose la question, qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Vous êtes pas d'ici, vous avez pas le même fonctionnement ni le hein? Vous avez pas du tout quel est l'intérêt pour vous? Parce que nous, on est humains, donc c'est normal, mais vous, quel est votre intérêt? De vérifier comment vous fonctionnez. Pourquoi faire? On te le dit. Là, tu lis les rapports. Si tu veux mon rapport, je vais te le donner, hein, c'est fini. Tu as plus besoin de faire d'expérience sur ce corps. Si, c'est pas bon, hein. Donc en fait, vas-y, Mais donne-moi. c'est pas fait pour que ce soit bon. Comment ça? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas fait pour que ce soit bon. Bah, explique-toi. Je te l'ai dit, nous testons les Non, non, mais réactions du corps avec les non. créations de pathologies. Alors déjà, Donc, il à faut partir du savoir. moment où des Non. pathologies se déclenchent, en fonction de ce qu'on met dans le sang, il est évident que ce n'est pas très bon pour le corps. Bah, évidemment. Bah, ça, j'en suis d'accord. Vos techniques de cobaye là ne me plaisent pas. Moi, j'ai fait ça d'une autre. Nos équipes ont fait ça d'une façon très respectueuse de Mais de l'humanité. quelles équipes tu parles? Ah bah, oh, tu permets, secret professionnel? Pour l'instant, je sais pas qui tu es. Je sais qu'une seule Mais chose, c'est que tu es un extraterrestre, tu es insectoïde, donc tu as rien d'un humanoïde. Je vois pas ce que tu viens faire à trifouiller nos corps, mais par contre, je sais que tu es responsable, parce que j'ai étudié le sujet avec mes équipes, tu es responsable de l'empoisonnement de notre humanité par tes expériences. Justement, comme tu l'as dit, c'est trop lent, notre évolution. Mais en voulant contrarier les choses naturelles, en accélérant des processus d'adaptation, vous êtes en train de faire l'effet inverse, cochonner, pourrir les fréquences génétiques, les programmes génétiques, et donc du coup de stériliser notre planète, pourrir de métaux lourds notre planète, et de servir de nos corps de cobayes. En fait, vous accélérez quelque chose qui ne doit pas s'accélérer, qui doit s'éteindre. En fait, vous contrariez notre évolution. Dans quel but? Dans quel but? Mais ça ne vous regarde pas, notre évolution. bien sûr que si, À quel moment? Pourquoi? parce que rien ne vous appartient. Mais encore moins à toi, mon corps m'appartient. Cette humanité, je suis dedans, c'est mon peuple. Cette planète, c'est ma planète. OK? C'est ma dimension, c'est mon temps. Donc toi, tu nous laisses tranquilles. Pour l'instant, tu aggraves le problème ici de pollution, au niveau des corps et au niveau de l'air. Tu ne nous permets pas de nous adapter aux changements puisque tu les accélères. Nos corps, ils éclatent, ils meurent, ils se stérilisent, ils ont mal, ils s'atrophient, ils se mutilent. Donc non, non, c'est terminé. Mon équipe a la solution. Mon équipe a trouvé comment. Mon équipe, qu'on appelle l'humanité, a trouvé comment que le corps peut s'adapter en nettoyant des métaux lourds, en retirant la pollution de son corps, en luttant naturellement contre la pollution, en s'adaptant au changement. Et il n'y a aucune possibilité de s'adapter au changement. Mais Le ça, c'est ta changement, version. C'est ta version. Bien sûr, tu accélères les autres et tu contraries l'événement en nous amenant des toxines.
Et comme tu l'as dit, il y a d'autres corps. Combien de milliers de corps? De millions de corps tu es en train de saturer? Quelques millions. Eh ben voilà, tu es donc responsable de ce qui se passe actuellement. Et donc, on refuse que tu continues, que vous continuez en fait à faire des expériences dont vous ne comprenez rien. Vous n'êtes pas fort, hein? Vous êtes envahissant. Vous n'êtes pas fort parce que vous n'êtes pas capable de voir au-delà de vous-même. Vous êtes des insectes. Je ne prends pas ça pour une insulte. Mais non, c'est pas une insulte. Vous êtes des insectes extraterrestres. Vous n'avez Et rien d'humain. Eh ben, occupe-toi de tes affaires. Pour l'instant, tu contraries les l'humain nôtres. fait partie de nos affaires. Alors, depuis quand? Depuis quand on fait partie de vos affaires? Vas-y, explique-moi. Donne-moi une De- raison, vas-y. Depuis bien longtemps. Je ne suis pas le seul. Et Et tu le voilà. sais très bien. Donc, vous êtes responsable de la non-évolution de mon espèce. Et où est le problème? Eh ben, je suis pas d'accord. Nous sommes pas d'accord. Personne, aucun humain n'est d'accord pour vous intervenir dans notre évolution, pour la contrarier, la pourrir et la réduire à néant. On vous a rien demandé. On vous a pas demandé non plus. Je vois ça. Donc, en fait, vous êtes des envahisseurs qui venaient faire des expériences comme si vous étiez dans un laboratoire géant sur des soi-disant animaux que nous serions, et vous êtes en train de contrarier notre évolution. Mais je suis désolée. L'humanité, il y a longtemps qu'elle a compris comment évoluer. Elle n'a pas attendu sur vous. Et plus vous allez nous stimuler avec vos ordures, plus on trouvera la réponse pour vous dégager. C'est pas encore fait. Bon, Vous si, ne c'est nous avez maintenant. pas encore dégagé. Eh Ce bien, n'est pas. regarde bien. Si, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que l'équipe a la solution. L'humanité a trouvé la solution, comment s'adapter. Nous ne voulons pas de vos ordures. Nous ne voulons pas de vos expériences. Vous irez les faire chez vous. Bien sûr que vous êtes en train de préparer une humanité qui doit être adaptée à toute la pollution que vous nous mettez. Et c'est tout simplement un contrôle, une dictature. Appelle ça comme tu veux. Je l'appelle comme c'est, exactement. Bien, maintenant, tu vas demander à Nathalie, là, si elle veut poursuivre cette expérience. Ce n'est qu'une de moins. Ce n'est pas grave. Continue à penser comme ça nous arrange. Vous êtes peu nombreux. Continue à penser comme ça nous arrange. Continue Hmm, à nous prendre pour des cobayes. Vous ne verrez rien quand ça vous saisira la nuque. c'est pas encore demain. Eh ben, tu vas le sentir maintenant. Tu es saisi à la nuque. Tu es saisi à la nuque par derrière et tu m'as pas vu arriver. Tu n'as pas vu cette conscience arriver. Tu ne peux pas nous voir arriver parce que tu ne sais pas. Maintenant, tu vas retirer tous les systèmes que tu as mis dans ce corps. Tu vas récupérer ta pollution et remettre de l'ordre, exactement comme c'était. Détruire l'ensemble des données, que tu possèdes des millions de personnes et dégager de notre ère. C'est clair? Tu as compris l'information? Dis quelque chose. Ce n'est qu'un tout petit chapitre. Si tu veux, pense ce que tu veux. Tu n'es qu'un programme. Tu n'existes pas. Et je vais te dire encore mieux. Si tu es là et que tu as le droit de parler, c'est parce que on t'a créé, nous. Tu fais partie d'une expérience dont tu ne comprends rien. Allez, laisse-nous. Nathalie, déconnecte-toi. C'est bien. Eh ben, Bon, ben, bon, ménage. Il faut faire du ménage. ah oui, complètement. Je te laisse faire. Je sais que tu sais le faire. Oh oui. Justement, nous avons évolué.
tu as la résilience et la connaissance pour régler ce problème. Montre-moi comment tu fais. Je suis admirative d'avance. Par contre, explique-moi que je comprenne. Hmm. J'ai tout éjecté, ce qu'il pouvait y avoir à tous les niveaux de système de contrôle. Alors, il faut juste que tu me dises pour ta partie physique exactement où il y avait un niveau de contrôle sur toi. Au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau des avant-bras, au niveau des hanches et au niveau du dos, en bas du dos. D'accord. Très bien. Ensuite, dis-moi ce que tu fais. Ah, ça y est, tout est détruit. Ok. Parfait. Il va falloir maintenant que tu ailles exactement là où ils archivent l'ensemble de tes données, l'ensemble des données de l'humanité. En vérifiant si l'information est vraie. Oui, On ne va pas les j'y laisser suis. progresser. Alors, tu es où exactement? Sur un vaisseau pratiquement aussi grand qu'une planète. Oh, bah fais-toi plaisir. Mais je t'en prie. Je suis au spectacle avec du popcorn. Allez, montre-nous ta puissance. Montre-nous que tu es la puissance. Je désintègre tout. Ah, des millions et des millions sont heureux là. Il n'y a plus rien. Plus une particule. Plus. Ah, puisque tu es là, dans ce bonheur absolu, nous allons aller voir comment ces êtres ont pu passer dans ton Oui, espace. On va juste observer cette information. On va aller à l'origine du moment où tu as perdu ta liberté. Maintenant, oui, dis-moi ce que tu observes. un laborantin Ok. dans une usine, Oui. travaillant sur des vaccins. Ok. Et il y a un accident dans cette usine. Ah oui. Des agents pathogènes qui, euh, qui s'échappent. Et il y a pas mal de morts de manière instantanée, pratiquement. Ah oui. Et c'est à la sortie de cette expérience Oui. qu'il me propose de sauver l'humanité. Il y a deux options. Plusieurs même. Moi, c'est seulement celle que je connais. Tu peux intervenir de là où tu es en annulant cette information qui te retient à cette expérience. Soit tu rentres directement dans cette expérience et on l'annule de l'intérieur. C'est toi qui décides. C'est déjà annulé. Parfait. Bien. Alors, on va revenir ici et maintenant. Oui. Bien. Je vais te laisser te ressentir, t'observer pleinement. Je Si vais quelque chose. bien et je vais aller vérifier ma partie physique. Parfait. Si tu peux me permettre, juste pour ta partie physique, il serait intéressant que tu observes la partie code génétique. Lecture. Tout est bon. Pour toi, ça te convient? Ça me convient. Parfait. La circulation Interro- du sang aussi.
Ok. Interroge quand même ce corps. Demande-lui son avis, sa perception en fait. Ça va. Ça lui convient? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui serait utile pour accélérer ou pour améliorer ce corps, ton existence, peu importe? Non, tout va bien. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour vivre. Très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Ça va? Oui, oui, ça va. Oui, c'est bon. Pouf. Ah, j'adore le pouf. Très bien. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable ces programmes énormes, quoi. Bah, il y a d'abduction hein, chez vous. Il y a une abduction. Donc, ça vous a parlé? Ouais, tout à fait, ouais. J'imagine. Ouais. Et Laboranta, ça veut dire que c'était une vie antérieure, l'origine? Ça Ou une peut? vie future, ou une ligne de temps, aucune idée. D'accord, C'est ok. une autre existence, bah, nous, ce qu'on va appeler D'accord. vie antérieure ou vie future. Oui, Mais on oui, n'a oui. pas été vérifier une date. En fait, ça veut strictement rien dire une date parce qu'on ne sait pas quelle ligne de temps. Donc, D'accord, ok. tout Ok. ce qu'on sait, c'est que l'origine. Donc, je pense que il a dû se culpabiliser, votre corps, énormément. Mm. Alors, une tristesse, une empathie, un besoin de réparer, une culpabilité. Mm. Ils sont tapés là-dessus, en fait. Ils ont Mm. tapé là-dessus. Et c'est passé comme ça, passé crème. Et Mm. ils l'ont Gros vaisseau. bien. Ah, vos gros vaisseaux. Wow, bah, ouais, ouais. Bah, il n'y en a pas qu'un comme ça. Ouais, Et j'imagine. ouais. Bon, en tout cas, bon, Super. on comprend plein de choses. Hein. Donc, Mm. manganèse, c'est la première chose qu'il a dit. Mm. Manganèse. Alors, moi, c'est pas que je crois les entités. Hein, mais pour sécuriser, souvent, il a des informations et c'est très étonnant. Manganèse, vous faites des crises de tétanie. Ouais, c'est ce que Ah, j'allais ça vous dire, ouais. voilà. Mm, mm, L'éthanol, ben bon, mm, après, on ne sait pas, mais le mercure, ça expliquerait l'inflammation de mm, pas mal de choses aussi. mm, Après, il n'a pas tout dit, hein. Pas à quoi mm. il s'amuse. En tout cas, depuis l'âge de 12 ans, et peut-être même avant, puisque ça fait apparemment plusieurs existences, hein. Ouais. Euh, voilà, donc 6 entités de type insectoïde sauterelles Mm, qui font des expériences, bon, certainement des délégations sur autre chose. On n'a pas cherché à passer plus loin. Il suffisait simplement de vérifier. Et la conscience était déterminée et rapide et efficace. On mm. sent dès que Volonté. l'information est là. En fait, Mm, j'ai fait traîner un peu, juste, j'ai vérifié dès qu'elle lui a tordu la nuque, volontairement, mm. puisque c'est la nuque hein, qui est bien, voilà. D'accord. Euh, il a, il s'est tordu. Il n'y aurait pas eu de réaction ni rien, j'aurais été faire Mm, autrement. mm. Mais C'est vite tordu. ouais, la Mm. fréquence dès le départ de la conscience, Elle elle est était pas à déterminée, l'aise. oui. Ouais. Elle est quand même dans une souffrance, on le sent. Hein, elle est pas bien. Il y a des déglutitions qui sont pas claires, mais en même temps, elle est déterminée à sauver le monde. Hein, on a senti. Puis voilà, il faut se préparer, il faut que ça aille mieux, il y a une prise de conscience. Mais en Mm, même temps, elle est déterminée. Elle subit la douleur. Enfin voilà, c'est ça qui m'a interpellée, c'est qu'elle subit la douleur, mais c'est pour sauver l'humanité. Donc elle est déterminée. Il y a une volonté mm. de sacrifice, bien sûr, mais en même temps d'aller au bout de ses objectifs. C'est là-dessus que j'ai joué et on a bien fait et j'ai eu raison. On aurait pu me tromper aussi, Super. hein, mais on a vraiment senti la détermination et ça a été plié très très vite. Il faut Mm. comprendre qu'une session peut faire 20 minutes ou 15 minutes, même pas des fois. On fait durer des choses pour la partie physique, pour qu'elle Mm. intègre des informations, qu'elle comprenne. Mais sinon, dès que la conscience elle a compris, c'est Elle a vite plié en fait. compris, j'ai vu, ouais. Mm, mm. Ouais, ça a été voilà. Super. Et ça c'est génial. Bon, en tout cas, c'est fait. Merci Est-ce que beaucoup à vous toutes les deux. acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, Oui. est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, pas flouté, mais sans l'anamnèse, bien sûr. Ah bah bien sûr, il n'y a pas de Voilà. souci. Sinon, oui, il n'y a pas de souci.
Donc en fait, ce que aussi j'ai oublié de dire, ce qui me fait penser qu'il y a un combat à plusieurs niveaux, c'est que vous avez eu des orgasmes la nuit, des orgasmes qui vous réveillent en fait. Et ça, c'est souvent lié à une augmentation des fréquences sur le plan subliminal. Ça ne veut pas dire qu'il y a une intrusion dans la partie physique, Mm. puisque dire ce n'est pas ressorti. Mm. C'est qu'il y a des variations. Et du coup, il faut savoir que une augmentation des fréquences en modification de conscience peut donner des orgasmes physiques violents D'accord. ou des Oh, réveils comme ça. C'est pas mm. systématiquement lié à un acte sexuel ou autre chose, D'accord. mais plutôt à quelque chose qui se passe à très haute fréquence en fait. Après, c'était très agréable, hein. On fait rien, tout va bien. Mais tout va bien, voilà. À partir du moment qu'on n'a pas quelque chose qui nous Oui, écrase et c'était qui ça, nous fait voilà. mal. Mm, Voilà, nous n'avons pas trouvé d'informations, ni pas sur la conscience, ni sur mm. quoi que ce soit, lié à un viol physique. Il n'y a rien sur les Du tout. organes génitaux, il n'y a rien. Donc, c'est la seule conclusion que je peux donner. Peut-être qu'il y en a d'autres. Attention, c'est sur l'expérience qu'on a. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, mais c'est quelque chose qu'on a constaté. D'accord. Ok. D'ailleurs, Ok. c'est souvent des gens derrière en métabolisation qui ont ces choses-là et qui ne savaient pas avant et qui montrent qu'il y a des modifications de conscience avec intégration de fréquences qui, bien sûr, réveillent le pouvoir créateur du corps, qui est l'énergie sexuelle, en fait. D'accord. Donc, c'est plutôt bon signe. Très bien, en général. Merci Bien, beaucoup, beaucoup, toutes les deux. merci à vous. Je vous garde un petit instant. Oui. Merci, Yolande. Merci, Yolande. Merci bien.